Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles vous présente Grand Air. Respirez à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Aujourd'hui, à mes côtés, 3 montagnardes un peu moins expérimentées que les invités que j'ai l'habitude de recevoir dans cette émission. À ma gauche, Fabienne Thévenin-Lombardo, bonjour. Bonjour. En face de vous, Géraldine Gac, bonjour. Bonjour. Et puis Karine Sevkou, bonjour. Bonjour. Bienvenue à toutes les 3. C'est pas vous faire offense que vous dire que vous vous présentez comme des amateurs, en tout cas des non-professionnels de la montagne. Vous faites quoi d'ailleurs chacune dans la vie? Vous vivez là sur le bassin grenoblois, Fabienne? Oui, tout à fait. Moi, je suis responsable d'un atelier dans une entreprise adaptée à Échirolles pour l'APF. Géraldine? Et moi, je suis responsable d'une équipe dans une société qui fournit du matériel électrique. Très bien, c'est vrai qu'à Grenoble, il y a pas mal d'entreprises qui travaillent autour de cette thématique. Et Karine? Je suis professeure des écoles. Institutrice, comme on disait C'est ça. à une certaine époque. Alors, si vous êtes sur ce plateau, c'est que vous avez un point commun avec la montagne à travers l'association des Sommets pour rebondir, qui est une association qui a été créée il y a quelques années à Grenoble par Véronique Mady. C'est quoi l'objectif de cette association, Karine? Alors, l'objectif de cette association, c'est de permettre à des femmes qui ont été confrontées à l'épreuve du cancer de pouvoir faire des activités de montagne de façon encadrée, puisque l'association est en partenariat avec le bureau des guides de Grenoble, de montagne. Et donc, l'association propose des sorties, à peu près une par mois, avec une grande diversité en fonction des saisons. Donc, il y a des sorties raquettes, des sorties ski de fond, des sorties canyoning, escalade et via corda, et puis des randonnées, des sorties glaciaires, etc. C'est le bureau, les professionnels donc des guides de Grenoble qui vous encadrent. Oui. C'est pour redonner goût à la montagne, à une pratique physique, j'imagine. Géraldine, vous faisiez de la montagne avant? Justement, non, moi, je suis bretonne. Je suis arrivée sur Grenoble il y a 7 ans. Et pour moi, ça a été l'occasion de découvrir les activités que je ne connaissais pas du tout. La randonnée, si je connaissais, mais après les raquettes ou l'alpinisme, encore moins. L'alpinisme, encore moins. Oui. Fabienne, je crois que c'était pareil. Hein. Vous n'étiez pas forcément une montagnarde. Non, pas du tout. Moi, la danse, mais pas la montagne. Alors, l'autre point commun que vous avez toutes les 3, c'est que vous avez été confrontés au cancer très jeune, j'ai envie de dire, puisque on le voit sur le plateau, vous êtes dans la force de l'âge, en pleine carrière. Comment on gère ça quand une maladie vous tombe dessus, sans prévenir, évidemment? Ah non, ça vous prévient pas, ça c'est sûr. Et puis, on gère un peu comme on peut, c'est-à-dire que il y a une partie médicale qui est prise en charge par les médecins. Vous direz, voilà, on vous dit, voilà, vous avez un cancer, paf, on vous arrête déjà. On vous sort de votre métier et puis on vous fait rentrer dans un système de protocole de soins plus ou moins intensifs suivant les cancers que vous avez. Et puis, à vous de vous gérer, de réussir à rester dans votre famille, de l'annoncer à votre famille, de l'annoncer à vos amis. Chacun gère un peu comme il peut. Et puis, voilà, après, une fois qu'on a terminé ces soins lourds, on vous laisse un petit peu, pas sur le côté, parce qu'il y a quand même plein de choses à côté. Puis on se dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce qu'on n'est pas guéri. On vous le dit pas, mais vous n'en êtes pas guéri. Vous rentrez en rémission. Et qu'est-ce qu'on fait pendant cette rémission? Voilà, on essaye de trouver une autre manière d'exister. Puis on fait des choses un peu différentes que de ce qu'on faisait avant. Mais oui, ça vous arrête, quoi, oui. Géraldine, vous aussi, c'était une bulle, entre guillemets, dans votre vie. Vous vous êtes sentie un peu à part ou à l'écart? C'est un point d'arrêt. En effet, pour moi, l'aspect plus compliqué à gérer, il y a les traitements. Donc ça, on rentre dans un protocole de soins. Et l'aspect compliqué à gérer, c'est de garder le lien social
avec sa vie d'avant. Et donc ça, on s'efforce comme on peut. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, donc j'ai pu vraiment continuer à garder ces relations-là. Mais le quotidien est perturbé. Oui, c'est une parenthèse. C'est vraiment une parenthèse, un moment suspendu dans une vie, quoi. L'intérêt de cette association, c'est justement de réouvrir la parenthèse sur une vie plus classique, plus normale, même si, ce que disait Géraldine, on fait après la maladie des choses que forcément vous n'aviez pas peut-être imaginé faire avant, Karine. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir envie de certaines choses et puis se dire, bon, on procrastine un peu, on se dit, bon, je ferai plus tard. Et puis là, c'est vrai que quand on a été un peu mis au pied du mur, on a envie de faire des choses voilà, qu'on n'aurait jamais osé faire. Et c'est vrai que là, monter à 4000 mètres d'altitude, c'est vrai que c'était aussi quelque chose de très fort pour nous. Et puis de le faire ensemble, voilà, parce que c'était le projet qu'on a eu l'année dernière, au mois de septembre. À la suite de ces sorties encadrées par le bureau voilà, des guides, vous ça. êtes fixé un objectif qui n'est pas neutre, c'est de gravir la deuxième plus haute montagne des Alpes. Voilà, c'est ça. Et ça a été vraiment un moment très émouvant pour nous toutes, parce qu'on est arrivées toutes au sommet. Vous étiez 8, c'est ça? On était 8, plus Véronique Madi, la présidente. Et on a eu la chance d'être suivis par Alexandre Lopez, qui est un vidéaste qui nous a fait un beau cadeau, un beau film de 13 minutes. Et c'est vrai que les images de montagne sont très belles, mais il a réussi à trouver toute l'émotion qu'on pouvait ressentir et à la fois autour de cette ascension qui est physique, mais elle est aussi symbolique. Et puis retrouver, avoir gardé un témoignage précieux pour pouvoir parler de cette expérience qui a été parfois douloureuse et qui, avec des belles images, peut redonner aussi le sourire, redonner aussi une autre image de la maladie. Géraldine, cette ascension donc à plus de 4000 mètres d'altitude, on voit quelques images, notamment de la montée en refuge, qui n'est pas non plus très simple. On l'a découvert en arrivant au pied du refuge, c'est qu'il fallait qu'on finisse par une via ferrata là. Avec l'écran. Le sac à dos. On ne l'avait pas dit On avant. se prendre 3000 mètres dans la jus. C'était un défi plus sportif que psychologique, cette ascension. C'était les deux. Pour moi, c'était vraiment les deux, parce que moi, je suis un peu la dernière cette année à avoir rejoint le groupe qui a fait l'ascension finale. Je me sentais un petit peu plus juste que les autres pour faire cette ascension, mais partager cette sortie avec les filles, c'était ce qui a fait que je me suis dit, je vais tenter. Au pire, je resterai au refuge si j'y arrive pas après. Mais oui, c'était les deux. C'était et dans la tête et dans les jambes. Et dans la tête et dans les jambes, ouais. Alors cette montagne, on l'a pas dit, c'est le Mont Rose qui est à cheval entre la Suisse et l'Italie, dont un de ses sommets culmine à plus de 4600 mètres, donc il n'est pas très loin du Mont Blanc. Au-delà de l'altitude, le nom de cette montagne, Rose, fait écho aussi pour tous les malades du cancer du sein à Octobre Rose, qui est une période un peu symbolique de lutte contre cette maladie. J'imagine que le choix n'était pas anodin. C'est complètement symbolique de vouloir gravir le Mont Rose. Et ça tombait bien, c'était accessible pour nous aussi. Voilà, parce que c'est vrai, mais vous auriez eu un Mont Rose à 2000 mètres, le défi aurait peut-être été un peu moins exact. Voilà, c'est ça, exactement. Mais effectivement, ça tombait bien puisque il y avait la symbolique de l'ascension qui pour nous parle beaucoup aussi. Ouais. Alors vous l'avez gravi par le côté italien, je crois. Voilà. Oui. Cette montagne qu'on peut gravir également côté suisse vers Zermatt, mais vous êtes parti côté italien avec donc les guides de Grenoble et puis Alexandre Lopez, le réalisateur, qui vous a suivi et qui en a tiré un documentaire de 13 minutes que l'on va découvrir ensemble, une ascension qui a eu lieu en septembre dernier. On se retrouve juste après.
Septembre 2018. Après plusieurs mois d'entraînement, accompagnés de 3 guides, nous tentons l'ascension de la pyramide Vincent au Mont Rose. Pour la plupart d'entre nous, il s'agit d'une première expérience en haute altitude, à une période de notre vie où le doute a parfois envahi nos corps et nos esprits. Le défi est de taille. Là, on est parti de Staffal, donc on est dans le massif du Mont-Rose. Le massif du Mont-Rose, c'est un massif où il y a pas mal de pointes au-dessus de 4000. Je crois qu'il y en a 11. Donc nous, on va essayer d'atteindre une de ces pointes, qui s'appelle la pyramide Vincent. Mais si on ne va pas à la pyramide Vincent, on peut aller ailleurs au-dessus de 4000. Il y a le col d'Hélice, enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. C'était beau quand même, hein. Et peut-être ça tient, quoi. Je suis venue pour faire l'ascension du Mont Rose et je suis venue avec 8 filles que je ne connaissais pas il y a 2 ans et ça crée des liens très forts. Ouais, je pense qu'on a plusieurs à partager ça. On vient chercher une forme un peu de dépassement quelque part, ouais. Se prouver qu'on peut le faire, qu'on peut encore le faire. À un moment donné, on ne cherche plus à savoir ce qui va se passer après. On vit les choses au jour le jour. Et on se réjouit des petites victoires simples. Faire une ascension, c'est comme lorsqu'on est sur son chemin de guérison. On avance petit pas après petit pas. On a peur, on tâtonne, on doute, on se décourage. Et puis on puise dans des ressources inespérées. On rebondit, parfois encore plus haut que ce que l'on aurait pu imaginer. Gravir un sommet, ce n'est pas un but en soi, mais un cheminement où chaque instant devient unique, inoubliable, voire salutaire. Je ne sais pas si je vais y arriver demain. En tout cas, au moins, voilà, la première étape est là, et puis j'irai jusque là où mon corps arrive à me porter. Je pense que à plein de moments de ma vie, voilà, j'ai voulu me précipiter ou j'avais envie plus du résultat que du cheminement. Et c'est vrai que je pense que j'ai appris à profiter non seulement de l'instant présent, mais aussi des courts moments voilà, de joie sans penser aux conséquences derrière. Ces 2 dernières années, oui, j'arrive à être émue d'un paysage. En tout cas, je profite plus de ces petits moments-là de court bonheur, comme si c'était les derniers. Il y a qui derrière? Véro, tu contournes? Tu viens par là? On m'a volé des années, on m'a volé du temps,
Ça m'a... Voilà, j'ai perdu plein de choses. Mais je fais ça, alors que je le faisais pas. Donc, ouais, c'est... Forcément, ça te pousse, quoi. Forcément. C'est un plaisir de pouvoir faire quelque chose de positif avec mon corps. Je pense aussi que c'est voilà, un optimisme général qui doit tous nous porter, de se dire que voilà, des fois il y a des problèmes et puis après ça va mieux. J'ai toujours fait du sport, j'ai toujours eu confiance dans mon corps, j'ai eu 3 beaux enfants. Et le cancer, ça m'a vraiment mis le doute. Donc effectivement, une ascension comme ça, avant j'ai pas mal gambergé. Et puis je suis contente de l'avoir fait. Jamais personne ne vous dira vous êtes guéri. Aucun médecin s'aventure à ça. Vous êtes encore... les traitements vous ont dévasté parce que ça vous brûle de l'intérieur en fait. Et puis il faut vous retaper. Mais les gens, comme vous n'avez plus de traitement lourd, tout le monde vous dit ça y est, c'est bon. Oui, c'est bon, mais je suis détruite quoi. T'es pas malade. Et d'un coup, on me dit, si, vous êtes malade et c'est grave. Et on vous arrête. Du jour au lendemain, on vous déclare malade, on vous rend malade. J'ai eu très peur. Tu sens, on sent la mort. À un moment où tu t'y attends pas. J'ai pas compris pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait. J'avais même pas mal, donc voilà quoi, j'étais vraiment énervée. Quand on apprend que l'on a un cancer, d'abord on n'y croit pas. Puis on s'effondre et on pense que l'on va mourir. Et puis sans avoir le temps de réaliser ce qui nous arrive, on est plongé dans un monde parallèle, avec des noix à dormir debout, PET scan, porte-à-4, chimiothérapie, alopécie, mastectomie, radiothérapie, hormonothérapie. Et puis tout en haut de cette ascension, de plusieurs longs mois de lourds traitements, il y a le mot rémission. Au début, ce mot est déstabilisant, presque inquiétant. Alors monter demain à 4000 mètres, dans la chaîne du Mont Rose, c'est symboliquement prendre le dessus sur la maladie. C'est lui montrer qu'on a été plus forte qu'elle. C'est se réapproprier un corps qui nous a trahis et qui a été affaibli par des lourds traitements. Demain, on ne sait pas si on arrivera en haut, mais au vu des parcours maladies que chacune a vécu, on est heureuse de partager cette ascension ensemble. La rémission, c'est tous les jours on s'éloigne un peu plus de la maladie et voilà, on reprend notre vie et puis on refait aussi des choses un peu différentes de ce qu'on faisait avant. « 4200 mètres, en fait, même en étant en bonne santé, j'ai jamais fait ça. Donc c'est important. Enfin, je pense que je l'aurais jamais fait.
Donc ça, là, ça a une ampleur. Ouais, pour moi, c'est une ampleur. Ouais, on a envie de vraiment faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Et il y a plein de choses qui paraissent plus trop importantes, en fait. Et ça y est. Ça y est, on y est. Je pense que c'est quelque part comme une renaissance. Enfin, voilà, et c'est pour ça, je pense aussi qu'il y a tant d'émotions, en fait, de l'avoir fait, quoi. C'est un moment de ma vie, voilà, que je me dis, allez, ça y est, c'est la vie de nouveau, ça y est, merci la vie. Ce matin, on a eu très froid. Et je me suis dit, mais je vais jamais réussir à aller tout en haut. Déjà, quand je me disais, mais je vais pas me réchauffer. Et non seulement je voyais pas comment j'allais aller en haut, mais je voyais pas comment j'allais redescendre. Je me suis dit, bah si, peut-être un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin, et puis au final, on arrive en haut, quoi. On avance, même si c'est super dur, on se dit qu'on se rapproche de la fin et que du coup, on se rapproche du moment où on sera plus malade, quoi. Donc voilà, comme en montagne, en fait. Petit pas par petit pas, on arrive en haut. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais été vraiment sûr de pouvoir y arriver. Chapeau, hein. Trop bien que soit tous là. C'est un moment sympa à partager. Et puis c'est des choses qu'on peut partager qu'avec elle, donc c'est vraiment quelque chose de très particulier, quoi. Bah oui, c'est ça, ça manque, alors ça pique les yeux. Voilà, c'est ça, la crème solaire. La crème, voilà, tout, c'est ça. Ça y est, tu peux en mettre dans les yeux, c'est bon. Voilà pour ce beau moment passé sur les hauteurs du Mont Rose. Le film a été projeté notamment lors des rencontres du cinéma de Grenoble il y a quelques mois. C'est toujours aussi émouvant pour vous de revoir ces images, de revivre cette aventure. J'ai senti que voilà. Bon, on pleure presque plus en le regardant. C'est vrai, vous avez réussi à gérer cette. Non, oui, c'est émouvant parce que c'est très émouvant parce que c'est une aventure humaine qui a été géniale et qu'on est resté proche et je crois qu'on le restera un peu toujours. Ça a vraiment créé un lien et je pense que nous, ce qu'on ressent, c'est ce défi puis ce lien qui s'est créé. Ouais, c'était magique. Il y a un parallèle qui est fait dans le film entre l'ascension et puis le chemin de la guérison. Les deux se font petit à petit. On ne sait jamais si on va arriver au bout. Géraldine ? Oui, parce qu'en fait, le parcours médical est lourd. Et quand on vous annonce ça tout d'un coup, quand on vous dit que vous êtes malade et que vous êtes parti pour 9 mois de traitement, ça donne le vertige. Et pour pouvoir avancer, on cloisonne et on y va par petites étapes. Et la sortie, en tout cas pour moi, qui n'était pas forcément simple, ça a été la même chose. C'était d'abord on arrive au refuge et puis après on y va par étapes et finalement on arrive en haut. C'est vraiment le même procédé en fait. Ça a changé votre vie, cette ascension, depuis que vous êtes redescendu du Mont Rose Alors, moi, je dirais pas que ça a changé ma vie, mais ça a peut-être changé un peu la vision que je pouvais avoir aussi de la vie. Voilà, peut-être se dire que on profite aussi des choses de l'instant présent, plus que de vouloir se projeter dans des choses. Alors même si là c'était assez extraordinaire, mais c'était plus un défi humain que vouloir à tout prix faire un 4000 pour faire un 4000. Et on s'est donné les moyens finalement de s'entraîner aussi pour pouvoir y arriver sans souffrir, parce que l'idée c'est pas du tout de se mettre en danger. Quand on a été malade et en traitement, on a suffisamment souffert de tout ça pour pas aller se mettre dans la difficulté. Et en même temps, il y avait aussi ce côté défi
de ne pas savoir si effectivement on allait arriver en haut. Et puis de le partager ensemble aussi, parce qu'on est toutes arrivées en haut. Donc ça, c'était très fort. Enfin, les 8. Voilà, c'est vrai que le moment là où vous êtes toutes ensemble. On est toutes ensemble là-haut. C'est vrai que c'est très, très émouvant. Et de le revoir, c'est encore plus émouvant. Et c'est vrai que c'est... Donc ça donne une autre horizon aussi, voilà, de voir la vie différemment, de se lancer aussi des défis et de se dire que, voilà, on est bien vivante. Et Il n'y a peut-être pas que ça, il y a aussi l'aspect, on peut partager quelque chose avec d'autres malades. Je sais que le film, par exemple, va être diffusé dans des centres médicaux. Et le fait qu'on ait cette expérience, les oncologues, nos médecins, oncologues, etc., qui nous voient dire « Ouais, venez témoigner pour les autres ». Et du coup, on se sent un peu, pas légitime, mais on a une autre approche, on peut apporter autre... Il y a un sens à tout ça, quoi. C'est pas que pour nous. Géraldine, vous remettrez les crampons avec plaisir? Avec plaisir, si, avec les copines, bien sûr, si. Mais c'est vrai que juste pour rebondir sur ce que dit Fabienne, pour moi, ce qui est important, c'est... Il y a eu la sortie, mais il y a eu le film qu'Alexandre a fait. Et ça permet, pour moi, de donner de l'espoir aux personnes qui sont confrontées à la maladie, parce que c'est ça qui est aussi difficile quand on vous annonce que vous êtes malade. Vous avez du mal à croire qu'il y a un après. Donc ça, c'est vrai que... Là, on le voit, on le concrétise. Voilà. Pour moi, c'est vraiment important pour ça, quoi. Bon, je vous rassure, elles sont en grande forme, toutes les trois. Et je pense que vous ferez encore de belles choses dans votre vie. D'ailleurs, après le Montrose, je crois que Karine a un autre objectif, un autre défi sportif avec les filles de l'association. Voilà. On s'est dit qu'après un 4000, il fallait qu'on trouve autre chose. Allez, 5000 aussi, 6, 7. Voilà. Donc, qui n'a pas grand-chose à voir avec la montagne, mais c'est quand même encore un défi qui nous tient à cœur. Et donc, avec la présidente de l'association, Véronique, et Maude, qui fait partie des copines de cordée, on monte une équipe de 3 pour le raid Amazon du mois d'octobre 2019, qui aura lieu au Vietnam. Voilà, donc on vient d'apprendre la destination. Et en fait, on va représenter l'association des sommets pour rebondir là-bas. Et on espère donner aussi une image, continuer à donner cette image de l'après-maladie qui peut se transformer en quelque chose de joyeux. Et puis aussi, pouvoir lancer cette première équipe au sein de l'association et puis espérer que l'année prochaine, il y ait encore une autre équipe ou d'autres envies qui se créent autour de ça. Le raid Amazon, c'est un raid multisport où on court, on pédale, où on pagaye aussi, on voit les images. Et puis il y a une force d'équipe. Voilà. Et puis voilà, l'idée, c'est aussi de le faire ensemble, d'avoir un esprit d'équipe fort, souder tout ça et puis peu importe le résultat, l'idée c'est vraiment de partager ça ensemble et puis octobre 2019, il y aura octobre de Rose et puis il y aura le octobre Amazon. Voilà, et en plus symboliquement, tout se recoupe, donc c'est parfait, voilà. Ça vous tentez pas toutes les deux courir dans la boue, pagayer dans la mer? D'abord et on voit après. Nous avec Géraldine, on attend toujours le deuxième. C'est ça. C'est bien. On peut le gérer aussi comme ça. Je crois que d'ailleurs vous avez besoin de financement pour participer à cette épreuve. C'est l'idée. L'idée du raid Amazon, c'est de se faire sponsoriser. Parce que c'est vrai que ça a un coût, c'est vrai que c'est à peu près 5 000 € par participante. Donc on a besoin de sponsors. Donc c'est un appel. Il y a le site internet qui s'est affiché, des sommets pour rebondir.com. Et puis il y a un lien qui se crée sur notre page Facebook, du coup, 3 femmes pour rebondir, où ceux qui veulent faire une donation ou nous contacter, c'est surtout pour pouvoir financer et puis représenter notre association qui est aussi une toute petite association. Et c'est vrai que le bureau des guides, qui est partenaire de notre association, a toujours une petite enveloppe solidaire pour nous et nous permettre de nous encadrer de façon très professionnelle. Et c'est vrai que si on peut aussi leur donner un coup de pouce
financier, c'est vrai que c'est toujours important. Et ben voilà, si vous voulez aider les Grenobloises à porter les couleurs de notre ville, les couleurs de l'espoir et du rose au mois d'octobre 2019, il faut aller sur le site des sommets pour rebondir et sur la page Facebook des 3 femmes. Mais au-delà du raid Amazon, c'est vrai que oui, il y a encore d'autres projets avec l'association. Avec les projets, enfin toutes les sorties avec l'association, c'est vrai que toutes les personnes qui seraient intéressées, on fait une sortie par mois. Allez sur le site, il y a un formulaire de contact, vous nous contactez et on vous répondra, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà. C'est vraiment ouvert. On n'est pas obligé de faire un 4000 ni le raid Amazon à la fin. Non, c'est ça. On peut faire juste les sorties. Juste les sorties, et là, on a eu la première sortie dimanche. On allait faire une sortie en raquette à la Molière. Voilà, donc c'était, il y avait 4 nouvelles participantes et c'est vrai que c'est bien aussi qu'il y ait du renouvellement et voilà, il faut oser vraiment contacter parce que c'est vrai que ça fait un peu peur parfois de se dire on va avec des guides de haute montagne ou des accompagnateurs, on fait de la alors que c'est accessible vraiment à toutes les femmes qui ont eu ce parcours. Non, puis ils tiennent la route, les guides de Grenoble, donc il faut leur faire confiance. Ils sont super. Allez, pour poursuivre cette émission, je ne sais pas s'il y a des sorties freeride, j'imagine que non. Pas encore, ça va peut-être. Ce sera le défi d'après. Peut-être l'année prochaine, vous pourrez leur soumettre des idées de sorties freeride, s'il y a des skieuses ou des snowboardeuses. En tout cas, nous, on va partir rider après votre premier documentaire. Je vous propose un autre documentaire avec le Grenoblois Aurélien Routin. Il est installé depuis plusieurs années à la Grave, au cœur du massif de l'Oisan. Et ce freerider professionnel qui vient régulièrement dans Grand Air nous fait découvrir cette fois son terrain de jeu à quelques encablures seulement de sa maison. C'est le 14e épisode de sa web-série Carpe Diem. La neige. Elle tombe. C'est beau. C'est blanc. C'est bon. Et puis ça fond. Voici ma maison, Lézières, ce petit village de 50 habitants, perché au fin fond des Hautes-Alpes. C'est ici que la route s'arrête, à 1700 mètres d'altitude. Juste derrière, voici notre terrain de jeu. Une vallée qui offre tous les types de terrains. Des descentes les plus accessibles aux couloirs les plus extrêmes et dont le seul accès est la randonnée. Bienvenue à Valfroide. C'est ici que j'ai découvert le plaisir de la randonnée. Rien n'est plus agréable que de partir rider depuis la maison. Pas de voiture, pas de forfait. C'est la vraie liberté. Et à force de voir tous ces sommets enneigés si proches du village, on a forcément envie d'y laisser une trace un jour. J'ai juste à traverser le village, à mettre les pots de phoque, et le plus difficile reste de choisir où aller. Exposé au nord, à l'ouest ou au sud, des couloirs, des collines ou des sommets à 3000, il y a tout ce qu'il faut pour passer une belle journée. Mais mon but cette année est la face ouest des Trois Évêchés.
C'est une face impressionnante qui se distingue au-dessus de nos villages. Chaque fois que je vais marcher, elle est au-dessus de ma tête. Et chaque matin, lorsque je sors mon chien et que j'ai parfois la chance d'apercevoir quelques chamois, je rêve de la rider. Presque 1000 mètres de dénivelé à 50 degrés d'inclinaison. Voici la ligne que je voudrais rider. La seule fois que j'ai vu une trace de skieur ici, c'était il y a plus de 10 ans. Et depuis, j'attends patiemment que les conditions soient réunies à nouveau. Cette année a l'air d'être la bonne. Nous passons par le col du Lautaret afin d'arriver au sommet en seulement 4 heures de marche. Et depuis ici, il est impossible de voir à quel endroit exact il faut sortir du couloir avant la dernière barre rocheuse. Nous décidons alors de rider le prochain sommet par le couloir nord des Trois Évêchés. Le lendemain, nous décidons avec Cédric de remonter directement dans la face, juste pour mieux en étudier la sortie. Mais au fur et à mesure que nous grimpons, la météo s'améliore, et même s'il est trop tard pour atteindre le sommet, nous décidons de continuer. C'était une très belle descente, mais qui reste incomplète. Nous attendons la prochaine chute de neige pour y retourner. Peut-être que cette fois ce sera la bonne.
Après ça, je pensais vraiment que mon histoire avec ce sommet était finie. Nous avons eu 3 magnifiques journées, une première en snowboard, que demander de plus? Mais la neige a continué à tomber encore et encore. Et depuis la fenêtre de chez moi, j'ai pu voir qu'une nouvelle ligne se formait. Voilà donc pour ce 14e épisode de la web-série Carpe Diem d'Aurélien Routhiens. Carpe Diem, finalement, c'est un titre qui vous va bien également très bien. à toutes les trois. Aussi. Profiter de l'instant présent, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est important. Voilà, qu'on ait été malade ou pas d'ailleurs. Exactement. Mais comme vous le disiez, on en prend parfois conscience un peu tard et dans des circonstances particulières. Il faut profiter de ce qu'on peut quand on peut. Voilà, merci en tout cas à toutes les trois d'être venues nous parler de cette expédition sur le Mont Rose et de cette association des sommets pour rebondir qui a ses ancrages à Grenoble et au bureau des guides de Grenoble. On va rester dans la neige pour finir cette émission, mais en version liquide. On a eu le plaisir il y a quelques mois à votre place de recevoir dans cette émission l'aptéiste savoyard Stéphane Toureau, un des meilleurs du monde dans sa discipline et qui était lui venu nous parler d'une autre web-série qu'il lançait sur l'exploration des lacs de montagne. La série s'appelle Allo. Alors Allo, là-haut, pardon, là-haut, E-A-U. Évidemment, il y a un petit jeu de mots. Vous pouvez la retrouver en intégralité sur Internet maintenant, cette web-série. Et pour se quitter, je vous propose de plonger avec lui dans le 5e et dernier épisode. Ça se passe du côté du lac Vert en Haute-Savoie et la réalisation est signée Mathias Lopez. À très bientôt pour d'autres aventures. En arrivant sur le lac Vert, la première chose qu'on retient, c'est le mot vert, avec des arbres et des sapins tout autour. Des blocs rocheux qui ressortent de l'eau, qui apportent vraiment un contraste.
Sa singularité, c'est sa couleur. Donc il y a différentes explications à ce phénomène qui vont de la présence d'algues bleues, qu'on appelle des cyanophycées, et de la nature des sédiments et du fond, des particules en suspension et de la forêt avoisinante qui lui donne vraiment cette couleur vert turquoise. En immersion, ce qu'on peut observer, c'est vraiment la mixité du panorama avec du minéral, beaucoup de végétal qui recouvre un petit peu l'ensemble. Des arbres juste à poser au fond qui donnent une ambiance vraiment très particulière. Ce que j'ai pu remarquer d'assez original, c'est qu'on a une opacité un petit peu dans les 3 premiers mètres et après une clarté, tout s'ouvre avec une visibilité exceptionnelle en bas. C'est des milieux à cette altitude-là qui ont une productivité qui est beaucoup plus forte. On peut le voir par la nature des sédiments et de la végétation aquatique qu'il y a. Et toute cette matière organique en fait, qui va être produite par le lac va entraîner petit à petit son lent comblement, ce qui est l'évolution naturelle d'un lac pour évoluer vers sa finalité qui est le marais et la forêt. Ce qui est intéressant dans ce lac, c'est qu'on peut voir autant du végétal, du minéral, et en même temps avec la visibilité. On retrouve tout dans un seul et même lac, et je trouve que c'est vraiment ce qui fait le point fort de ce lieu. Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles, vous a présenté Grand Air.